Merci beaucoup de nous avoir rejoints encore aujourd'hui. C'est encore votre amie Rosine qui est là. Nous revenons avec un tout petit sujet et aujourd'hui nous avons une invitée spéciale encore et je vais vous la présenter bientôt. Et si c'est pour la première fois que vous êtes en train de nous joindre, merci beaucoup et n'oubliez pas de souscrire, de partager et aussi d'aimer la vidéo. J'invite notre invitée d'aujourd'hui. Elle s'appelle Stephanie King. Vous voyez, sa chaise est un peu vide là, mais elle va apparaître tout à l'heure. Stéphanie? Bonjour Stéphanie, comment vous allez? Bonjour, je vais très bien Rosine. Et toi? Je vais très bien aussi, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation et c'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir encore aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième fois, je dirais même la troisième fois dans notre émission depuis qu'on a commencé. On l'a reçu une fois dans le passé. Elle a parlé de son témoignage, mais aujourd'hui, nous allons développer un thème ensemble. Mais Stéphanie va d'abord s'introduire à nous. Stéphanie, on est là pour toi. Oui, bonjour, mon nom est Stéphanie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame King. Je suis mariée à mon mari. Ça va faire, à la fin de cette année, en novembre, ça va faire 18 ans que je suis mariée. Wow. J'ai 3 enfants. 2 adolescents et puis un petit qui a 7 ans. Et je suis ici pour partager quelques petites expériences professionnelles. Merci beaucoup Stéphanie. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de la femme dans le foyer, auprès de son mari, auprès de ses enfants, dans la société. Mais c'est un sujet qui est un peu trop grand. Et Stéphanie, sentez-vous libre d'en parler d'une manière, donc dans un sens ou dans l'autre, selon que le Seigneur vous mettra à cœur pour nous aider un peu à comprendre le rôle de la femme. Elle va aussi parler de son témoignage dans la société, comment est-ce elle sert aussi dans la société en général et en tant que femme mariée et aussi mère dans le foyer. Alors, nous vous écoutons, Stéphanie. Ok, donc c'est ça. J'aimerais, vu que cette émission est à caractère chrétienne, j'aimerais commencer par un passage qui m'a beaucoup personnellement béni dans ma marche avec Dieu et qui, je pense, pourra bénir aussi une personne, parce que c'est toujours bon de comprendre le contexte dans lequel on fait les choses et pourquoi on fait les choses. Le passage de Jérémie 29, 11 nous dit: car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un futur et de l'espérance. Dans d'autres versions, c'est un avenir et de l'espérance. Dieu nous a créés êtres humains. Nous savons qu'il y a l'homme et aussi il y a la femme. Mais Dieu nous a créés chacun pour un but. Il dit pour nous donner un futur et pour nous donner de l'espérance. Aujourd'hui, on est ici pour parler de la femme en particulier. Donc, quand une femme, quand je vais donner, je peux parler de ma personne, mais ça englobe toutes les femmes. Donc, quand je comprends et je découvre qui je suis en tant que femme, qui je suis aux yeux de Dieu, en tant que femme, en tant que épouse, en tant que mère, ça me permet d'avoir un projet, ça me permet d'avoir une vision, c'est ce que je voulais dire. Et cette vision va maintenant déterminer ma façon de faire les choses, déterminer ma façon de voir les choses. Donc, c'est un peu ça et par lequel je veux commencer. On est ici pour parler de la femme au niveau professionnel. Et plusieurs femmes, on a des choses qu'on aspire, on a des rêves, que ce soit une femme qui n'a pas été éduquée, qui n'est pas allée à l'école ou à l'université, mais il y a des choses qui brûlent en nous, et parce qu'on ne connaît pas les projets que Dieu a pour nous, on se limite, on se dit, est-ce que vraiment, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux accomplir, mais la base, c'est de savoir que Dieu a des projets de paix et non de malheur, et les projets de paix, ça englobe quelque chose qui va t'apporter un épanouissement, quand tu te sens épanoui. Vous comprenez? C'est ça le plan de Dieu pour l'être humain et la femme en général. Je vais commencer par ça. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que personnellement, moi, quand j'ai compris ça dans ma vie, ça m'a permis, d'abord, ça m'a enlevé certains complexes, parce que des fois, on se compare à d'autres femmes. On se dit, elle est
par exemple, Michelle Obama. C'est pas que je me comparais à Michelle Obama, mais je donne cet exemple parce que c'est une femme connue. Donc, elle a étudié, elle a fait des grandes études. C'était la femme d'un grand président. Aujourd'hui, elle a une voix. Elle peut se lever dans le monde. Les gens reconnaissent. Elle peut écrire un livre. Les gens savent que non, c'est une femme qui peut dire quelque chose d'intelligent et les gens vont acheter. Ou bien, par exemple, on se retrouve dans des contextes où on se sent limité. Par exemple, pour Rosine et moi, nous vivons en Amérique du Nord. Et moi, personnellement, arrivé en Amérique du Nord, j'avais vécu un peu en Afrique du Sud. J'avais une base en anglais. Mais quand je suis arrivée, mon anglais était vraiment, je peux dire qu'il était zéro. Et je devais comme... on fait toutes les deux. On devait comme recommencer à zéro. Tu dois apprendre la langue, tu dois t'adapter à la culture et tu dois aussi trouver ta place dans cette société. Qu'est-ce que tu peux faire? Pour mon cas personnel, quand je suis arrivée, les gens me disaient, pas les gens, mais certaines personnes m'ont dit non, ici, quand tu arrives, tu es immigrant, il faudrait te faire des travaux comme des jobs comme vendre chez McDonald's. C'est ce qui est honorable, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais ce n'était pas ça qu'il y avait dans mon cœur. Pour mon background, j'ai étudié, on a étudié dans la même école avec Rosine. On a fait nos études des humanités et quand j'ai fini les humanités qui est comme high school, pour ceux qui pourront comprendre ce que ça veut dire, j'avais le désir de continuer mes études à l'université. Donc, je me suis inscrite avec l'aide de mes parents au campus universitaire au Congo, vu que c'est là que je suis d'origine. Et là, j'ai fait quelques mois, mais mes parents voulaient m'envoyer en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, quand je suis arrivée, je n'ai pas pu étudier directement parce qu'il y avait quelques petites complications. Après quelques mois, Dieu m'a fait grâce, j'ai pu commencer au collège. Et là, je faisais le business management. Et j'ai fait ça pendant quelques temps. Et il s'est avéré que mon mari est venu me rejoindre, il m'a épousée. Et après ça, j'ai dû le suivre là où je suis ici, au Canada. Et quand je suis arrivée au Canada, donc je n'avais pas complété ce programme-là. Et maintenant, après un temps, on s'est retrouvé dans une province francophone. Et après, on a décidé d'aller dans une province anglophone après peut-être un an et quelques mois. Et là, il fallait maintenant recommencer. Bien que j'avais une base en Afrique du Sud de la langue, mais je n'étais pas vraiment fluente, je ne parlais pas couramment. Donc, et il y avait le problème de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut entreprendre, parce que mon mari travailler, mais ici, il y a des factures à payer, il y a l'éducation des enfants, il y a beaucoup de choses à faire qui demandent que si vous êtes mariés, que vous puissiez travailler ensemble. Et c'était toujours mon désir aussi, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas appelées à travailler, qui restent à la maison. On les aime, on les respecte parce que c'est pas facile d'être mère. C'est un travail très louable. Mais pour ma part, et je pense que Rosine aussi pourra parler, dans ce sens-là, j'ai dû commencer à chercher un travail. Mais avant ça, je me suis dit non, moi je n'avais pas le désir de faire ce que tout le monde faisait. Je me suis formée parce que pour continuer mes études ici, c'était un peu compliqué. Alors, je me suis formée, j'ai fait des formations informatiques, je me suis formée en anglais et j'ai commencé aussi à faire des recherches moi-même personnelles, à essayer de m'améliorer dans la langue anglophone. Et un jour, le Seigneur m'a ouvert une porte, on m'a parlé d'une opportunité. Je suis allée, c'était un travail de réceptionniste. Et puis de là, les portes ont commencé à s'ouvrir. Petit à petit, les portes ont commencé à s'ouvrir. Je suis là pour dire que au début, je me suis présentée comme une femme étant mère de 3 enfants. Les gens peuvent dire, mais comment une femme peut à la fois travailler et à la fois s'occuper des enfants? Et pour moi, je dirais, mes 3 points, ce serait, d'abord, le premier point, ce serait d'établir ses priorités. Oui. Parce que qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Si c'est le temps d'avoir des enfants, tu te dis, OK, je vais prendre un an, une année sabbatique où je vais me consacrer, j'aurai mon enfant, donc le temps d'être enceinte, tu peux travailler. Ensuite, je vais prendre ce temps pour me consacrer à l'enfant, ou bien je vais prendre 3 mois, 4 mois, dépendamment de la capacité de chacune. Ce qui marche pour Rosine ne marche pas forcément pour Stéphanie. Ce qui marche pour Stéphanie ne marche pas forcément pour une autre personne. Donc, il faut d'abord se connaître, OK, qu'est-ce qui sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. C'est pas parce que Rosine le fait que Rosine, c'est non seulement elle travaille, mais en plus c'est une femme d'affaires. Moi, j'ai essayé de faire ça
à un moment, je me suis dit j'allais faire des petites choses à côté, mais ça n'a pas marché. Et j'ai appris à apprécier mon état tel que je suis. J'ai appris à découvrir mes forces et mes faiblesses. Peut-être éventuellement un jour, peut-être je vais retourner dans les affaires, mais pour l'instant, je me focalise sur une chose. Mais les enfants sont ma priorité et ensuite le travail. Bien sûr, il y a Dieu par-dessus tout. Il y a mon mariage, il y a mes enfants et il y a d'autres choses qui viennent après. Donc, c'est vraiment important d'établir cette priorité. Qu'est-ce que tu en penses, Rosine? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour ton petit témoignage sur ton parcours et je sais que tu as encore beaucoup à partager. C'est vrai que en venant ici, je t'assure, dans ces pays anglophones, parce qu'on a grandi dans les pays francophones, alors on est venu avec nos Français et puis on est qui continue à apprendre le français. Mais quand on arrive dans ce pays où il y a l'anglophone et vous arrivez à un âge adulte, c'est pas facile. Votre accent sera toujours là et votre manière de réfléchir sera toujours dans la langue maternelle. Alors, c'était vraiment un effort de s'intégrer dans la société, de trouver vraiment une opportunité comme une appartenance. Et c'était un processus. C'est pas évident que tout le monde va vous accepter de la même manière, surtout quand on entend vos accents. Donc, c'est pas évident que tout le monde là dehors, quand vous allez chercher de l'emploi, on va vous embaucher facilement. Donc, il y a des de travail qui vous seront refusés à cause du fait que vous n'avez pas la langue du pays. Et ça m'a pris personnellement du temps. Moi, je suis même rentrée, comme vous avez dit, pour commencer les études, je suis même rentrée à la dernière année secondaire. Donc, faire comme on appelle chez nous l'autodidacte pour pouvoir amener mon niveau au niveau de ce pays, quoi, pour commencer maintenant l'université. Donc, j'ai commencé l'université, ça fait plusieurs années. Donc, je prends ça à mon rythme pour me mettre à un certain niveau que je veux, parce que je suis une femme ambitieuse, je m'excuse, et aussi travailleuse, et aussi servante du Seigneur, et aussi mariée, mère. Donc, vraiment équilibrer les choses. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment important. J'ai aimé quand tu as dit équilibrer les choses, parce que ça vient toucher le deuxième point que j'avais, c'est avoir une organisation en place. Parce qu'on peut avoir beaucoup de choses qu'on fait, même dans le travail que je fais. Je travaille pour l'instant dans une compagnie où on traite les paiements en ligne pour plusieurs business qui effectuent des paiements en ligne. Et des fois, je peux commencer à faire quelque chose, j'aide une personne et puis je vois quelqu'un qui m'envoie un message. Maintenant, avant, je me disais, je peux faire ce qu'on appelle en anglais multitasking. Je peux faire plusieurs choses à la fois. Mais je me suis rendu compte que je n'ai qu'un seul cerveau, je n'ai que deux yeux. Et si je dois donner mon meilleur à la personne avec qui je suis, aussi l'autre, il faudrait que je dise à la personne, est-ce que je peux vous revenir dans un instant? Et puis je me focalise sur autre chose. Et c'est important de connaître sa force et ses faiblesses. Il y en a qui peuvent le faire. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est important d'avoir une organisation en place, savoir c'est quoi ma priorité. Sinon, je risque de fournir peut-être 60% ici, 60% là. Et surtout quand tu es une épouse, quand tu es une mère, quand tu travailles, les personnes avec qui tu vis vont le sentir. Si tu ne donnes pas à ton mari l'attention dont il a besoin, il va le réclamer. Si tu ne donnes pas aux enfants l'attention dont ils ont besoin, tu vas sentir que l'enfant n'est plus épanoui, l'enfant est un peu triste. Donc, c'est vraiment important de trouver cette balance. Et comment le trouver? Bon, pour toucher à mon troisième point, qui est un point important, et je pense que Rosine va me soutenir sur ça, c'est faire les choses avec l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez? Si nous sommes femmes, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais comment la femme peut bâtir? Surtout quand elle travaille, surtout quand elle a des rêves, elle a des aspirations, elle veut faire son commerce, elle veut s'occuper de sa maison, elle veut que toutes les choses soient bien. Nous, les femmes, on a ce sens-là de perfection, on veut que les choses soient bien en place, que la nourriture soit prête pour la semaine, toutes ces choses. Et il faut aussi mettre les femmes qui vont nous écouter dans un contexte, c'est que ici, on n'a pas une main d'aide comme en Afrique, par exemple, là où tu peux avoir, voilà, tu peux avoir une servante, un serviteur qui t'aide un peu à acheter des choses, à préparer. Donc ici, tu dois t'organiser de façon à faire un peu de tout. Et
c'est vrai que humainement parlant, ça peut sembler difficile. C'est pour ça que j'ai parlé de l'aide de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Parce qu'il y a peut-être une femme qui est là, qui se dit, moi, j'aimerais travailler, j'aimerais être une femme qui a des avocate ou bien juriste ou je ne sais quoi, économiste ou quoi. Mais si j'ai des enfants, ça va me pénaliser. Non. Dieu est capable de te donner ce que tu veux accomplir, mais il est aussi capable de te donner la sagesse pour pouvoir bien t'organiser, savoir, ok, dans cette saison ici de ma vie, c'est quoi qui est important. J'ai entendu une fois maman Nadège Mbouma qui parlait de ça, c'est une chanteuse congolaise, et elle parlait de savoir parce qu'elle c'est une femme aussi qui a plusieurs casquettes, qui fait beaucoup de choses, savoir trouver ses priorités. Dans cette saison de ma vie, Rosine, tu pourras dire c'est quoi ta priorité dans cette saison, tu vois. Dans cette saison, mes enfants grandissent, ils seront bientôt à l'université. Je dois leur donner un peu plus d'attention parce que bientôt là, ils vont se déconnecter, ils vont devoir aller à l'université. Ça ne sera plus les temps qu'on a maintenant. Donc, donner de la priorité à ce moment. Mon mari est là, je vois que il a besoin d'une amie, il a besoin d'une compagne. Des fois, organiser des petites soirées comme ça où vous allez sortir au restaurant pour ceux qui peuvent se permettre, pour ceux qui peuvent pas, même juste faire une marche dans le quartier. Ça vous permet de vous connecter un peu, de parler, de relaxer, de rire, regarder un film ensemble. Ça, c'est, moi, personnellement, je ne suis pas trop film, mais mon mari aime regarder les films. Et j'ai dû m'ajuster. Des fois, je regarde, je me dis parce que je veux passer du temps avec lui. Je suis pas là pour donner des conseils aux femmes dans le domaine marital, mais juste pour partager mon expérience. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Stéphanie. Les 3 points sont vraiment très importants et très importants, je m'excuse. Et avec ce que vous venez de dire tout à l'heure sur l'équilibre et puis l'aide du Saint-Esprit, c'est vraiment, vraiment important. Parce que la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Et cette sagesse-là, nous avons besoin de la sagesse de Dieu tout le temps, tout le jour. À deux fois, tu peux croire que tu fais les choses comme il se doit, mais quand tu demandes l'aide du Saint-Esprit, c'est alors que le Saint-Esprit peut t'ouvrir les yeux et dire, regarde de ses côtés, regarde ce qui se passe autour de toi. Il y a par exemple, moi, je travaille à la maison. Donc, je suis tout le temps à la maison, mais quand c'est le temps de travailler, je suis occupée. Quand je dis occupée, donc mes pensées doivent être concentrées à ce que je fais et je suis assise à mon bureau dans la maison en train de travailler. Et tu as l'enfant qui vient là, oh maman, maman, maman. Tu peux être très occupé, tu lui dis, attends hein, que je termine d'abord. Lui ne voit pas que ce que tu fais est trop important que ce que lui là a te dire. Donc, à des fois, je lui disais, oh, attends, c'est pas le bon moment, je vais te parler après. Attends, il vient encore après. Attends, le lendemain, attends. J'ai appris à équilibrer les choses parce qu'avec l'aide du Saint-Esprit, je me suis rendu compte que oui, c'est l'heure de travailler, mais s'il a besoin de moi, je dois lui donner quand même le temps. C'est pas que j'arrête carrément de travailler. Non, j'arrête carrément de regarder d'abord à mon ordinateur et je lui donne mes 2 yeux et mes 2 oreilles. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a ça. OK, j'ai entendu. Donne-moi seulement 5 minutes. Je viens t'assister à ce que tu fais. Donc, je lui donne l'attention quand même et puis je retourne travailler. Et puis, quand je dis 5 minutes, je dois aussi me contrôler aussi. J'avais promis. Je prends soin de lui rapidement et je reviens au travail. Et j'ai appris aussi à être prévoyante, c'est-à-dire, je sais qu'à telle heure, aux alentours de telle heure, il revient à la maison. Je vais me rassurer qu'avant qu'il ne revienne de l'école, je me rassure que j'ai mis ses histoires à manger sur la table. Parce que souvent, quand il vient me déranger, c'est par rapport à, maman, est-ce que je peux avoir ceci? Est-ce que je peux avoir cela? Je sais tous ses besoins. Alors, je le prépare à l'avance. Comme ça, quand je suis en train de travailler, je sais que s'il cherche quelque chose, il peut aller le chercher calmement et il va pas me déranger pour cela. Mais il y a toujours des situations qui sont urgentes des fois et ça demande ton attention. Ce n'est même pas le travail. Ça peut être tu es une femme d'affaires et ton affaire, c'est dans le cell phone, dans le cellulaire. Et tout le temps, tu es sur le cell phone, tu fais tes affaires. Peut-être que d'autres peuvent être dans les réseaux sociaux tout le temps, mais il y a l'enfant, il y a le mari qui a besoin de ton attention. Mais tu lui parles en étant au téléphone, hein, tout le temps là. Chérie, tu sais, ok, je t'écoute.
Ça aussi, nous devons avoir de l'équilibre, donner l'attention à l'autre quand ils ont besoin de cette attention-là. Parce que quand vous aussi, vous aurez besoin de leur attention, vous n'allez pas aimer si la personne à qui vous parlez est toujours sur son téléphone en train de regarder et il vous donne seulement l'oreille pour écouter. Donc, avoir ce que la Bible dit, ce que tu veux qu'on te fasse pas, ne le fais pas aussi à l'autre.